Parle-nous un peu de toi. Comment tu as fait pour quitter de dentiste à entrepreneur? Voilà, j'ai travaillé pour le gouvernement camerounais. Mmh. Moi, je me disais qu'en étant salarié, après avoir fini mes études de dentiste, j'allais être riche, j'allais pouvoir prendre soin de moi, j'allais prendre soin de ma famille. Mmh. Mais dentiste au Cameroun, on tourne autour de 250 000 francs. Et à la fin de Mmh. 7 années d'études, tu te rends bien compte que avec ce montant, tu ne peux pas vraiment réaliser la vie de tes rêves. Avec Mmh. moi, je rêve grand, quoi. Je vais Mais avant de pouvoir te lancer rentrer. dans les études de dentisterie, on appelle ça comme ça, non, dentisterie, Oui, tout à fait. hem, tu ne savais pas combien tu devais gagner à la fin de tes études? Ou, tu t'es juste qu'il y a quelqu'un qui t'a mal conseillé? Comment ça s'est passé? En fait, on m'avait dit que ça donnait beaucoup d'argent. Mais beaucoup Mmh. d'argent, c'est relatif. On a des gens, ça dépend de ce qu'on met dans beaucoup d'argent. Ouais, Puisque, ouais, ouais. quand même, il faut le dire, en étant dentiste, tu peux ouvrir ton propre cabinet dentaire Ouais. et voilà quoi. Mais pour moi, ce n'est pas forcément à la hauteur de mes rêves. Voilà. C'est Mmh. pourquoi, après, surtout que je travaillais pour le gouvernement. Si je ne travaillais pas à mon propre compte, j'avais Mais comment un pas dentiste fait pour travailler pour le gouvernement? C'est-à-dire tu travailles dans un hôpital public? tout C'est à ça? fait. Ah, OK. Donc, après, c'est une école du gouvernement. Donc, dès que tu finis tes études, l'État t'intègre, tu rentres dans la fonction publique avec un Mmh. salaire moyen de 250 000 francs. Voilà. Et tu commences directement à travailler. Donc, c'est pas comme Mmh. le privé où tu sors et tu cherches du boulot. Non. Là, c'est Mmh. intégration directe dans la fonction publique camerounaise. Et c'est comme ça que je me retrouve dans mon lieu de service et malheureusement ou heureusement, on m'envoie dans un lieu où il y a très peu de fréquentation. Or, quand tu as fait des études de médecine sur 7 années, tu as appris à bosser dur. C'est-à-dire qu'il y a des périodes vraiment intenses. Tu es tout le temps en train de bûcher parce qu'il faut bûcher l'anatomie, il faut bûcher le corps humain. C'est pas évident. Et donc, quand m'affecte, je me retrouve, je m'ennuie en fait, puisqu'il n'y a pas de patient. Je me rappelle, Mmh. j'ai fait 7 ans d'études. On t'a envoyé dans un coin reculé du Cameroun ou bien? Oui, pas trop reculé, mais un coin pas trop fréquenté en tout cas, par rapport Mmh. à Yaoundé ou Douala, par exemple. Voilà. OK. Donc, je m'ennuie au lieu de service et puis je me dis, waouh, mais qu'est-ce que je fais ici? Et en scrollant donc sur Internet, bon, quand on s'ennuie, qu'est-ce qu'on fait? On va sur les Ouais, réseaux on va sur sociaux, on internet. scroll. Sur le lieu du travail. Tout à fait. En scroll, puisqu'il n'y a pas de patient, moi, je vais faire quoi? J'ai ma petite connexion Internet là. Je Ouais. scroll aussi. Et en Mmh. scrollant, je tombe sur des mentors, des personnes comme Matt Karine, Philippe Simon, Claudel Noubissi, qui parlent Mmh. d'entrepreneuriat digital et tout. Ah oui, donc c'est intéressant. Ça veut dire que si je me lance, je peux commencer à gagner de l'argent. Voilà comment OK. je me lance. Ça veut dire que c'est récent ça? Ça fait environ 2 ans. Ça fait 2 ans environ et plus, oui. 3 ans. Plus OK. exactement, 3 ans. Mhm. Et du coup, après, tu décides directement de te lancer dans l'entrepreneuriat comme ça? Comment ça s'est passé la transition? Il faut dire que je ne savais pas où j'allais en fait. Ouais, c'est toujours comme ça qu'on veut se lancer dans l'entrepreneuriat. On ne Oui, je sait ne savais pas pas où j'allais. exactement. Mmh. Je ne savais pas. Et j'étais fascinée par les visuels que je voyais sur Internet, les Mmh. designs, les flyers que je voyais. Je me disais, mais c'était beau. Comment ils font pour concevoir tous ces flyers et tout? Mmh. Et notamment avec Canva. Si vous connaissez Canva, le Oui, je petit site où on fait les visuels gratuitement, là, oui. mmh. Et je me lance, je prends une petite formation, ça commence tout doucement et ensuite je me forme en social media management Mmh. et petit à petit je me lance dans le marketing digital et c'est comme ça que ça a pris. Ouais. C'est comme ça que ça a pris. Et ça t'a pris combien de temps, cet apprentissage-là? On va dire 1 an et demi. 1 an et demi. 1 an et demi. Waouh! Ouais. Est-ce que Non, tu mais s pendant ce temps, je mmh gagnais déjà quelque chose, mais sauf que ce n'était pas vraiment ça. C'était pas encore et vraiment ça. et Ouais. ça, tu faisais ça en parallèle de ton boulot de dentiste? Tout à fait. Tout à fait. Mmh. Est-ce que tu te rappelles de combien tu as dépensé dans la formation pour Combien te j'ai former? dépensé dans la formation? Mmh. Au jour d'aujourd'hui, j'ai dépensé beaucoup. Beaucoup? J'ai dépensé. Est-ce que tu peux en fait, est-ce que tu peux donner un prix? Parce qu'en fait, c'est pour
dire aux gens qui veulent aussi se lancer dans l'entrepreneuriat ou encore dans ce que tu fais, combien tu as dépensé, combien d'efforts tu as fait pour en arriver où tu en es aujourd'hui? C'est important, tu vois. Parce que les gens se disent l'entrepreneuriat, on se lance et puis ça va, tout va bien, quoi, c'est beau, quoi. Mais il y a des Non, difficultés, non. forcément. Il y a de l'argent à Bien sûr, dépenser. naturellement. Et il y a des Mhm. moments où j'ai voulu abandonner. Bon, au Hmm. jour d'aujourd'hui, pour déjà répondre à ta question, je suis à au moins 15 000 euros d'investissement sur moi, sur les Wow. formations. Waouh, waouh. 15 000 euros, c'est environ 10 millions de francs CFA hein, Oui, dans les formations. dans Waouh, les formations, oui. ça, c'est énorme. Est-ce que tu regrettes Pas d'avoir du tout. dépensé tout ça? Non? Pas du tout. Tu finis les études de dentiste, tu travailles, mais tu dépenses encore 10 millions de francs CFA environ dans la formation. Mais ça, c'est intéressant. Mais pourquoi tu avais tellement envie d'abandonner ce boulot que tu avais là, ou bien d'avoir du revenu supplémentaire? Qu'est-ce qui te motivait à dépenser autant d'argent alors que tu avais déjà un boulot, quoi? Tu vois? C'est vrai, j'avais un boulot et je Mhm. suis reconnaissante pour ce boulot-là. Je ne vais pas Mhm. cracher dessus. Ça m'a quand même donné un titre, docteur, mais ça ne me Ouais, donne pas de l'argent. docteur, ouais. Mais ça ne me donne pas de l'argent. Et c'est pourquoi, à cette époque, je décide d'aller à fond dans ce que je faisais. Et quand je quittais déjà le Cameroun, il faut dire qu'aujourd'hui, je vis en Allemagne. Et quand Mhm. je quittais le Cameroun, je gagnais déjà au moins 3 fois mon salaire en ligne. Donc, En et parfois, ligne. en ligne, oui, je gagnais déjà au moins 3 fois. C'est-à-dire, j'avais déjà stabilisé au moins 1 000 euros tous les mois en ligne. Waouh. Et donc, c'est ça, en fait. C'était ça qui me poussait à dire, mais finalement, il n'y a pas match, quoi. Et j'ai commencé tout doucement. Je n'ai pas commencé à investir de grosses sommes sur moi comme Mhm. ça. J'ai commencé avec des petites formations. La toute première formation que j'ai prise m'a coûté 10 000 francs CFA, donc 15 euros. Ensuite, j'ai Mhm. augmenté. J'ai pris des formations à 1 500, 5 000 euros, 2 000 euros, 500 euros. Formation de 5 000 euros. Ça, c'est quelle formation qui coûte aussi cher? 5 000 euros une formation. Ça, ce sont des études universitaires. C'est Waouh. pas, c'est pas une formation, c'est des vrais coachings, c'est des accompagnements. C'est des Hmm. accompagnements qui te permettent de ne plus avoir peur de facturer. Parce que quand tu as osé investir sur toi à ce montant-là, tu n'as plus peur de mettre du prix sur ce que tu offres parce que tu connais la valeur de ce que tu offres et tu sais que ça va transformer, changer la vie de la personne. Et qu'une Mhm. fois cette compétence acquise, rien ne pourra plus retirer cette compétence à la personne. Donc, elle peut elle-même aussi revendre cette compétence autant de fois qu'elle veut et avoir un retour sur investissement. Voilà. Donc, je suis sûr que Donc, tu as c'est déjà. ça. C'est que la valeur ajoutée, quand je dis Mhm. 5 000 euros, c'était sur 6 mois. Il faut voir Six le mois. temps qu'il a mis pour me tenir la main et me montrer comment vendre des offres haut de gamme, justement. C'est ça. Waouh. Donc, c'est ce que tu fais actuellement. Oui, c'est ce Euh, que je fais. waouh. Et je suppose que tu as déjà récupéré les 10 millions que tu as dépensés dans la formation. Tout à fait. En Tu as, tu as c'est ce récupéré en que combien je de temps? gagne que je réinvestis, en fait. Je ne me suis jamais endettée pour investir dans une formation. C'est ce que je gagne que je réinvestis dans les formations, en fait. Ah, Ouais. ok. Waouh, ça c'est cool, quoi. Et ça t'a pris combien de temps pour récupérer ton investissement en quelque sorte? Quand j'ai investi, il faut voir que je n'ai pas investi les 5 000 euros tout d'un coup. Mhm, Déjà, il y avait possibilité de paiement sur plusieurs fois. Donc, mhm. mais quand j'ai réinvesti, j'ai fait directement le mois qui a suivi, j'ai fait 10 000 euros en termes de chiffre d'affaires. Donc, j'avais déjà rentabilisé mon investissement dès le premier mois. Waouh. Ça, c'est motivant, hein. C'est Ouais. motivant. Les gens qui te regardent, waouh, ils vont se lancer. Donc, tu conseilles aux gens Mais vraiment de prendre des formations. j'avais déjà une communauté. C'est-à-dire que j'étais en ligne depuis, mais je ne savais pas vraiment comment rentabiliser cette communauté que j'avais. Mhm. J'avais déjà une force. C'est-à-dire que si quelqu'un, il faut bien faire ce disclaimer-là parce que quelqu'un va OK. penser qu'il va seulement venir investir dans un coaching de 5 000 euros et commencer à. Non, moi, j'avais déjà une communauté. J'avais déjà un travail qui avait été fait en amont. Sauf que je n'arrivais pas à faire des offres haut de gamme, des offres qui transforment vraiment la vie des gens. Parce qu'il ne suffit pas de dire que tu vends une offre à 3 000 euros. Il faut que ceux qui viennent, qui prennent cette offre,
face aussi également des ventes qui voient également leur vie changer, en fait. Mais moi, le disclaimer, c'est que j'avais déjà la communauté. Sauf que je ne savais pas comment faire des offres vraiment qui va changer la vie des gens. Et c'est tout ce qui me manquait, en fait. Et c'est ce que ce mentor-là m'a montré. Ouais. Ok, je comprends, je comprends. Mais donc, pour commencer, tu recommandes aux gens de commencer avec une communauté de combien? T'avais une communauté de combien de personnes qui te suivaient déjà sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'était énorme? Pas du tout. J'ai même pas une Non? grosse communauté. Ah bon? J'ai même pas une grosse communauté. Je travaille beaucoup plus sur Facebook avec mon profil personnel. YouTube, c'est vraiment, je suis pas trop présente sur YouTube. J'ai même pas encore réellement commencé à développer ma chaîne YouTube. J'ai, disons quoi, peut-être 5000 followers sur Facebook. Disons Et au tu arrives total. à avoir des revenus aussi importants. Tout dépend de la stratégie qui est mise derrière. Et Waouh, je waouh. tiens à signaler que c'est en organique. Je n'ai pas encore lancé les publicités jusqu'à présent. Mais c'est quelque chose que je suis déjà en train de mettre sur pied.